Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche des Rameaux, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Botor, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé.
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous tous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: Que faites-vous là? Répondez: Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: Qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous rentrons dans une semaine exceptionnelle. Une semaine qui, lorsqu'elle est bien vécue, nous rapproche plus vers Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons communément Semaine Sainte. Je nous invite déjà à prendre toutes les dispositions possibles pour maintenir la sainteté de cette semaine, afin de mieux en profiter. La semaine débute avec la liturgie des rameaux, une liturgie qui nous fait découvrir la personne de Jésus et sa mission. En d'autres termes, l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem nous fait découvrir sa royauté divine, incomparable à la royauté de ce monde. Et sa passion et mort nous montre son humanité. La passion du Christ selon saint Marc, que la liturgie des rameaux de cette année nous propose, met également un accent particulier sur l'humanité de Jésus. Jésus, saisi de peur et de tristesse devant sa croix, pria le Père s'il pourrait éloigner de lui cette coupe. Mais à la fin, il demanda que la volonté de son Père soit faite.
Cela nous renvoie au message profond qui découle de la mission du Christ. Un message d'humilité qui conduit à l'amour. La deuxième lecture de ce jour nous présente de manière explicite cette humilité du Christ. Je cite, « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Chers amis, si le Christ, le Fils de Dieu, celui-là même qui a tout pouvoir d'écarter les souffrances de son chemin, s'est abandonné à la volonté de son Père, pourquoi pas nous, être faibles que nous sommes? Pourquoi passons-nous tout notre temps à nous plaindre vis-à-vis du Seigneur pour des petits défis et souffrances que nous rencontrons sur nos chemins? Et le comble est que souvent, nos plaintes découlent simplement de nos propres imaginations, ne pouvant pas cerner certaines réalités de notre vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, tout ce que nous traversons dans la vie pourrait avoir un sens profond. Et ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à cerner dans notre faiblesse humaine ces réalités pleines de sens que nous devons nous alarmer et nous plaindre. En tant qu'hommes, la peur pourra nous saisir dans certaines situations, mais la simple solution serait de remettre nos peurs dans les mains puissantes du Seigneur et avoir les yeux fixés sur lui pour que sa volonté se fasse pour nous. Voilà le secret vers la gloire. Voilà le secret vers la paix et la joie. Voilà le secret que Jésus est venu nous montrer à travers son incarnation, sa passion, sa croix, sa mort et sa résurrection, et que la liturgie de ce jour nous résume si bien. Nous devons comprendre qu'il existe des moments de gloire et de difficulté dans la vie de chaque homme. Vivons tous ces moments dans l'humilité et l'amour en ayant les yeux fixés sur Dieu. Jésus a vécu son entrée à Jérusalem avec humilité, en choisissant d'utiliser l'âne plutôt que le cheval, contrairement aux autres rois. Et il a accepté sa croix en toute humilité, en n'ayant aucune rancune contre ses bourreaux. Empruntons donc les pas de Jésus. Que cette semaine sainte nous aide à faire un pas de plus vers la sainteté, en embrassant l'humilité et l'amour en toutes choses et dans une confiance totale dans le Seigneur. Et que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.